Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, tranquillou. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, je vais vous donner tout le détail exact de combien ça me coûte euh, pour avoir une Tesla déjà. En fait, niveau consommation, je ne vais pas parler de prix, etc. Parce que voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, il suffit juste d'aller sur le site de Tesla. Ah, je viens d'avoir un petit chevreuil. Il pleut, il fait pas très beau. Voilà. Le sujet de la vidéo du coup, c'est combien ça me coûte en fait, vu que c'est ma copine qui l'utilise tous les jours pour aller travailler. Combien ça nous coûte pour qu'elle aille travailler, faire l'aller-retour du travail à maison pendant une semaine. Bon, en fait, je vais faire juste ça pendant une semaine parce que c'est le même trajet le mois complet, le mois entier. Donc, voilà, je vais pas faire le mois. Je pourrais faire le mois si vous voulez. Mais là, la vidéo, ça va être juste une semaine. Si vous voulez un peu plus de détails exacts, le mois complet, combien ça me coûte, etc. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Mais là, la vidéo, ça va être juste cette semaine-là. On est le combien exactement? On est le 23 avril, le dimanche 23 avril. Moi là, je vais aller direction Lidl Charging Station. Pour ceux qui ne savent pas, je ne charge pas encore à la maison. Donc, je suis obligé de charger dans une borne publique. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, ça va, ça va. Je charge au Lidl, c'est une borne assez rapide. Bon, je mets à peu près 1 heure à charger de 0 à 100%. C'est pas les bornes vraiment rapides. Je charge à peu près à 59 watts, kilowatts à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près 1 heure de charge. Du coup, moi, ce que je vais faire là, je suis à 24%. Je vais arriver là-bas, j'aurai 15%. Je vais la charger jusqu'à 100%. Je vais vous dire combien ça m'a coûté. Et une fois que j'ai fini de charger, je rentre directement chez moi. Et après, je vous ramène, je reviendrai vers vous milieu de semaine. En fait, la vidéo, elle va durer toute la semaine, mais pour vous, c'est juste une journée. Je reviendrai vers vous milieu de semaine pour dire, ouais, elle a tant de kilomètres, il reste tant de pourcentage. Parce que je vais faire le calcul, c'est pas seulement ce qu'elle a dépensé en conduisant, parce que voilà, c'est une batterie. La batterie, elle se décharge, même à l'arrêt. Donc on va prendre tout ça en compte. Et combien on a perdu à l'arrêt. C'est parce que la voiture elle nous dit tout. Ça c'est vraiment incroyable. Donc je vais vous montrer tout ça. Et à la fin de la semaine, on va voir en fait, normalement, bon, elle ne travaille pas toute la semaine. Elle finit vendredi, elle ne travaille pas. Donc ça va être vendredi que je vais faire ça parce que moi non plus je ne travaille pas. Donc vendredi, je vais charger la voiture à nouveau parce que j'ai pas besoin de la charger tous les jours. Normalement, en fait, je la charge le dimanche et je la recharge après le samedi pour aller bouger quelque part. Voilà quoi. Parce que en fait, une charge, ça suffit très bien pour faire l'aller-retour. Travail, maison, maison, travail, et aller à la crèche chercher le petit, ramener le petit, quoi. Ça, juste à côté de son travail. Donc ça suffit très bien. Donc je vais vous montrer combien ça me coûte tout ça. Là, je vais aller charger et je vous reprends dès que je suis arrivé à la station. Bon, il pleut, je voulais filmer dehors. Bon, après, je suis arrivé. En fait, je vais te montrer vite fait comment ça marche ce bordel. Est-ce que ça enregistre le son? Tout est bon? Ouais. En fait, je suis arrivé, je branche directement. Il y a le petit code barre là. Ah, merde, j'ai laissé le téléphone dedans. J'espère que ça va pas fermer. Il y a le petit code barre en fait et on scanne. Bon, je rentre dans la voiture. En fait, on scanne le code barre. Ça ouvre une page. Je vais vous montrer la page. Bon, voilà. Bon, moi j'ai fait le méthode de paiement d'abord. En fait, quand on ouvre la page, il faut mettre qu'on est d'accord. On met notre mail. Et après, on choisit le mode de paiement. On paye avec la carte. Je suis arrivé, j'avais 17%. Et il disait 15%, mais je suis arrivé avec 17%.
Il me restait encore, bon, il y a l'autonomie. Là, ça me dit 55 minutes pour 100%. Donc, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais charger jusqu'à 100%. Merde, j'avais plus de batterie, donc je me repose là, tranquille, que je discute avec vous. Comme je disais, une fois que je serai chargé à 100%, je vais vous montrer combien ça va me coûter cette charge de 17% à 100%. Parce qu'en fait, la batterie LFP, bon, je vais pas parler de batterie, mais bon, la batterie que j'ai dans ce modèle, il conseille à charger à 100% tout le temps. Tout le temps, bon, au moins une fois par semaine déjà. Mais en fait, si on peut charger jusqu'à 100% tout le temps, c'est le mieux. Apparemment. Je ne me demandais pas pourquoi. Il y a des batteries jusqu'à 80%. Celle-là, c'est 100%. Donc, vu que je charge qu'une fois par semaine, ben, je vais charger, vu que je ne charge pas à la maison, donc je chargerai à la maison, je brancherai tous les jours jusqu'à 100%, je m'en fous. Mais vu que je ne charge pas à la maison, ben, je vais charger là jusqu'à 100%. Après, je vous dis combien ça coûte. Milieu de semaine, bon, si j'oublie pas, hein, je ne vous promets rien. Vers mercredi, je reviendrai vers vous. Je reprendrai la caméra, je viendrai dans la voiture, montrer. Voilà, on est à terme de pourcentage. Elle a fait tant de kilomètres. J'ai remis à zéro, regardez, les trajets là. Pas de triche. Ah merde, vidéo YouTube, on est à zéro. Voilà. J'ai déjà fait 3198. Voilà, j'ai tout remis à zéro. Comme ça, on va voir combien elle a consommé pour faire la maison travail, travail nounou, non, maison nounou, nounou travail, travail, mais voilà, bordel quoi. Je suis déjà à 37%, mais il est 14h, je sais pas quelle heure il était quand je suis arrivé, 14h10, 59%. D'habitude, je viens, je fais les courses en même temps, je fais 2-3 courses, voilà, le temps il passe un peu plus vite. Mais là, pour faire la vidéo, j'ai préféré être dans le calme pour parler avec vous. J'espère que la caméra elle fonctionne. C'est bon. Parler avec vous et vous expliquer, etc. Donc voilà, je vais laisser la charge tranquille. Je vais rebattre une petite série sur Netflix et je vous reprends pour vous montrer tout ça. Allez, je vous dis à dans 45 minutes pour vous, dans 45 secondes. Allez. Là, bon, ça fait, je vous avais dit que j'allais vous reprendre à 15h05. Bon, en fait, ça a arrêté de charger avant. Là, je suis en train de faire le calibrage de la batterie. Ça marque 99, mais si je débranche, il y a 100 direct. Mais bon, moi, vu que je charge qu'une fois par semaine, à chaque fois, j'attends la fin du calibrage. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Ça m'aidera. Pas ça, parce que bon, je le fais, mais je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. S'il est là, c'est que ça sert, donc je le fais. Voilà, je viens de finir, je suis à 100%, j'ai 418 km d'autonomie. Je laisse tout ça. Comme vous pouvez voir, trajet c'est 0, 0, 0. Donc voilà, pas de tricherie. Et ça m'a coûté 13,49 € en fait, exactement. 13 euros, on est le 23. 13,49 € pour charger de 17%. 17% à comment ça s'appelle, de 17% à 100%, 13,49 €. Donc si vendredi je finis entre 15 et 20%, ben, non, vendredi normalement j'aurai plus parce que je sais qu'en partant le lundi, cette semaine, pareil 100%, elle a fini samedi, elle avait 20 et quelques pourcents. Donc voilà, en fait, c'est en moyenne, ça va être 12 euros, entre 12 et 13 euros la semaine, quoi. C'est vraiment, je trouve, pas cher hein, pour la voiture que c'est, pour les kilomètres qu'on fait. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais bon, on va faire quand même la vidéo. Je vais vous montrer maintenant. Là, je rentre tranquille. J'ai quoi, 2 km jusqu'à chez moi. Et après, je touche plus la voiture jusqu'à vendredi. Allez, pour vous, c'est de suite. Pour moi, c'est dans une semaine. Voilà, je filme avec le téléphone, donc forcément, voilà, c'est juste pour vous montrer, je suis à 65%, on est jeudi, il reste encore 274, en fait, j'ai fait la mise à jour cette nuit, apprenez à connaître, c'est la dernière mise à jour qu'il y a eu, et en fait, on va regarder les trajets, depuis la recharge, bon, depuis que j'ai, voilà, 142, 17 kW, une moyenne de 12,2,
C'est une très bonne moyenne qu'elle fait. 8h45, jeudi soir. Je viens de rentrer du travail. En fait, ma copine est garée la voiture dehors pour pas la rentrer dans le garage parce qu'elle a tout cassé. Du coup, elle a fait combien de kilomètres exactement? Elle a fait 191 km, je vais vous montrer tout ça. Elle a fait 191 km, une moyenne de 12 kW au 100, 23 kW consommés. Et 53% encore, donc 220 km d'autonomie encore qui reste, on est jeudi, donc on va dire que, bon, je vais la charger demain, on va voir exactement combien elle a consommé en argent. Bon, normalement elle travaille le vendredi, mais demain elle est en repos, on est tous les deux en repos, donc elle va pas prendre la voiture. Mais je reviendrai vers vous demain matin. Bon, on est vendredi matin, regardez 8h30, je sors de la maison, j'ai 52% encore. Hier, je me souviens plus si j'avais 52, 53, je crois que j'avais 53, j'ai dû perdre 1% dans la nuit. Normalement, c'est ça, on perd à peu près 1% par jour, normalement. À peu près. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, je vais charger, du coup. En fait, après les trajets qu'elle a fait cette semaine, c'était vraiment, voilà. Nous, on sort de la maison, on a 4 ronds-points, ligne droite, 80 jusqu'au travail. Elle ramène le petit à la crèche, elle va travailler. Elle sort du travail, elle va chercher le petit à la crèche, juste à cause de son travail. Et, et elle rentre à la maison. Bon, elle peut aller faire 2-3 courses aussi. Elle a été hier. Mais bon, c'est juste à côté de la maison aussi, donc elle fait pas beaucoup de kilomètres. Elle a fait 191. Elle aurait travaillé aujourd'hui. Allez, elle aurait fait 45 km de plus. 45 km de plus, ça aurait fait du 45, 236 km. 236 km, bon. Mais pour 191, j'ai 52%. On va dire que pour 200 bornes, j'ai dépensé 50%. Donc c'est vraiment pour nos quotidiens, en fait, pour ce qu'on fait avec la voiture, pour aller travailler, nos trajets et tout, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. 191 bornes. 191 bornes. Après, faut penser, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, ouais, si ça serait vraiment bien et tout le monde aurait des voitures électriques. Mais moi, j'ai acheté la voiture électrique aussi pour ma situation personnelle. J'ai le petit. Donc en fait, moi, je voulais en même temps une voiture de week-end, pour partir en week-end, etc., voyager. Une voiture de travail, spacieuse pour le petit, etc. Et qui, puissante. En même temps, je voulais une voiture puissante parce que, en fait, le problème, c'est que dès qu'on goûte à une voiture puissante, redescendre dans une voiture qui est moins puissante, c'est vraiment spécial, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, je cherche une voiture puissante, donc j'ai regardé les SUV, j'avais pensé le SUV de chez Jaguar, le F-Pace, le 3 litres essence en plus, c'était celui-là que normalement je devais acheter. Et, et en fait, j'ai eu un coup de cœur par cette petite Tesla, quoi. Et voilà, du coup, j'ai acheté la petite Tesla et en même temps, j'ai du plaisir à la conduire. C'est une voiture incroyable, je trouve vraiment une voiture incroyable. Et en même temps, je fais des économies. C'est pas le but de faire des économies, comme je vous ai dit, je voulais acheter une voiture essence de base puissante, donc voilà. Mais si je peux faire je trouve, ce que je trouve incroyable, c'est les économies qu'on peut faire en fait, en ayant une voiture électrique. Je viens d'arriver, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser brancher à ce petit bordel. Et en fait, comment ça fonctionne ici? Je vais vous montrer. Très simple. Moi, ce que je fais... Merde, je remets droit. Moi, ce que je fais, je bataille pas. J'ouvre directement. Merde, la voiture s'est fermée. C'est bon. J'ouvre directement la trappe. Je branche le pistolet. Là, comme ça. Normalement, ça devrait... Et en fait, je viens ici avec mon téléphone. Je scanne le bordel. Allez, je vous reprends dedans. Bon, là, ça charge. Allez, démarrage. On va voir à combien. Non, c'est 59 que charge. Voilà, 59. Ça dit 50 minutes, mais bon. Je trouve un peu beaucoup, je trouve. Pour 50%.
Normalement, je mets 1 heure à charger le. Donc, je sais pas. Et je vous reprends après une fois que c'est fini à charge. Et on va faire le calcul de combien on a dépensé pour la bête. J'ai été faire 2-3 petites courses. Je viens d'arriver et regardez ce bordel. Calibrage 99%. Ça fait 45 minutes. 45 minutes en fait. Mais j'ai reçu une notif que en fait, j'ai regardé sur l'appli le calibrage. Ça fait au moins 5-10 minutes qu'il y est quoi. Je sais pas, en fait, vous pouvez me dire dans les commentaires à quoi il sert ce calibrage là, ce bordel. À quoi ça sert exactement parce que moi je sais pas. Et bon, c'est en fait, j'ai l'impression que ça met plus de temps à faire le calibrage qu'à charger la voiture quoi. Bon, recharge terminée, donc on va débrancher, on va regarder tout ce bordel. Déverrouiller la prise, là. Allez. On va voir ce que ça donne. La trappe, elle se ferme toute seule. Donc on va voir combien ça m'a coûté. Donc ma copine elle a travaillé. Donc j'ai déjà reçu la facture. J'ai chargé pendant 50 minutes. En fait c'est ce que la voiture a dit. 50 minutes avec le calibrage, 32 kW. Et par contre, attends je vais chercher la facture. Combien ça m'a coûté? 8,21 €. Merde, je vois pas. Ah, 8,21 € la charge d'aujourd'hui. Donc pour faire 194 km, ça m'a coûté 8,21 €. Donc ça fait une moyenne de 8,21 € divisé par 194 fois 100. Ça fait du 4,23 € à peu près les 100 km. 4,23 €. Même une voiture qui fait du 5 litres au 100, 5 fois 1,77 €. 1,77 €. En fait, c'est moitié prix quoi. On va dire que après voilà, on peut prendre une petite voiture qui fait 5 litres au 100 quoi. 1,77 € le litre à peu près. C'est moitié prix et la voiture électrique quoi. Sachant que la voiture électrique, c'est pas que les kilomètres qu'il faut prendre en compte. Là, j'ai pris en compte la chaleur, la température qu'on a perdu. Par exemple, bon là c'est tout remis à zéro, mais là, comme je vous avais vu tout à l'heure, la consommation, voilà, tout était remis à zéro. Mais on avait perdu 4 ou 5%, si je dis pas au 7%, je me souviens plus exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je suis parti en voyage, du coup, comme je vous avais dit dans la vidéo, je suis parti à Bilbao. Et je voulais vous montrer, en fait, ce que c'est vraiment incroyable. C'est qu'en fait, regardez à combien de kilomètres je suis. Regardez, j'ai fait depuis la recharge 325 km. Il me reste encore 98 km d'autonomie. Sachant que j'ai fait une moyenne de 14 autoroute, on va dire. J'ai fait, bon, j'ai roulé un peu n'importe comment en retour. Mais c'est vraiment 325 bornes. Il me reste encore 98 km d'autonomie, 23%. Franchement, c'est pas beau ça. Je trouve ça incroyable. Le pire de tout, c'est que vous vous souvenez, quand j'ai chargé la voiture, j'avais 195 bornes, un truc comme ça. Je suis à 815. Et ben, j'ai pas rechargé la voiture depuis, à part à l'hôtel gratuitement. Donc ça veut dire que j'ai fait 815 bornes. Je vais charger maintenant, donc je vais vous dire combien je vais me dépenser. J'ai chargé 8 € pour avoir 50%. Et après, j'ai chargé gratuitement pour avoir 100%. Donc 815 km, en fait, j'ai pas remis à zéro, une moyenne de 13,8, 112 kW. On va voir combien ça m'a coûté pour 800 bornes. Je viens de mettre la voiture en charge, donc là, je vais aller faire 2-3 courses. Je suis avec mon petit derrière. Et on va faire 2-3 courses le temps que ça charge. Je vais charger jusqu'à 100%. Et on va voir combien ça m'a coûté de faire 800 bornes en une semaine du coup. C'était pas ça l'objectif de la vidéo. Bon, vous allez avoir du coup combien ça me coûte pour aller travailler en moyenne à peu près. Du lundi au jeudi, du coup ça a été ça, la semaine. Et mais bon, vu que j'ai fait le voyage, en fait c'est incroyable. Oui petit, on y va. C'est incroyable. Donc on va voir combien ça m'a coûté de faire une semaine 800 bornes avec une charge gratuite. Que c'est incroyable ça. Et il y a pas mal d'endroits ici où j'habite, par exemple chez Ikea et tout ça, on peut charger gratuitement. Donc pour ceux qui habitent à côté des trucs comme ça, d'Ikea et tout ça,
Mais passer le week-end, faire un petit tour chez Ikea, charger pendant 2 heures, et bien vous chargez pas mal déjà et c'est gratuit. Donc quoi de mieux pour une voiture électrique? On dirait un vendeur, quoi. C'est un truc de fou. Juste, je suis vraiment content de mon achat. J'ai chargé jusqu'à 100%. Je vais vous montrer tout ça. Et en fait, là, je viens de partir de suite parce qu'il y avait du monde qui attendait. Oh, le petit là-bas avait sûrement encore. Je vais me poser tranquillement et je vais vous montrer du coup combien ça m'a coûté à nouveau. D'abord, du coup, la charge avait 20 et quelques %. Jusqu'à 100%. Et combien ça m'a coûté réellement du coup pour faire 816 km. On va faire tous les calculs et je vais vous raconter tout ça. J'ai fait le calcul et en fait je me rends compte que j'ai dépensé, en comptant la charge de 15% à 100% de dimanche dernier, pour faire 816. Oui petit, je sais. Le petit, je sais pas s'il aime trop la voiture électrique parce qu'il aime le bruit des voitures. Donc la voiture électrique, je suis obligé de faire du bruit avec ma bouche, quoi. Mais bon, en fait pour se faire 816 km, j'ai dépensé 34 € en comptant la charge de dimanche dernier, la charge de jeudi, ce que j'ai fait, non, vendredi matin que j'ai fait pour faire le complément de 50 à 100%. Et la charge d'aujourd'hui, du coup, pour rattraper les 100%. Est-ce que c'est pas incroyable? 34 € pour faire 816 km. Je trouve ça incroyable. En essence au diesel avec n'importe quelle voiture, on pourrait pas le faire. Donc, acheter électrique. Bon, après, voilà, faut prendre en compte que j'ai fait une charge complète à coût zéro, quoi, parce que c'était gratuit. Donc voilà. Après il y a des bornes gratuites un peu partout. Là j'ai appris, en fait c'est ça que j'aime bien en voiture électrique, c'est qu'il y a du monde qui charge et du coup en fait c'est bien, on apprend des choses, on voit des nouvelles voitures et je me suis rendu compte que du coup il y a une charge gratuite à l'Intermarché juste à côté de chez moi. Donc pour faire les courses en fait c'est gratuit, quoi. Donc voilà, je filme pas avec la GoPro, je filme avec mon téléphone. Et c'était juste pour vous venir aux nouvelles et vous raconter du coup combien ça m'a coûté tout ça. Comme ça, vu que vous aimez bien savoir tout, mais je vous dis tout. Allez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas de vous abonner pour suivre les nouvelles. Il y aura des nouvelles bien de la Tesla, des nouvelles de mon camion et de mon métier. Donc voilà, suivez pour suivre toutes mes aventures et la maison aussi, j'ai oublié. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!